L'OPEP+ a pris ce mercredi la décision de réduire sa production de pétrole pour soutenir les prix. La baisse sera de 2 millions de barils par jour en novembre. De nouveaux missiles lancés par la Corée du Nord en direction de la mer du Japon, alors que les Nations Unies viennent de se réunir en urgence pour tenter de trouver une sortie de crise. Alors que l'Ukraine continue de revendiquer des avancées militaires, Vladimir Poutine s'est approprié via un décret la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. L'OPEP+ a pris ce mercredi la décision de réduire ses quotas de production de pétrole pour soutenir les prix. La baisse sera de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre, selon un communiqué de l'Alliance. Cette réduction de la production devrait se traduire par une augmentation des cours du brut, une décision favorable à Moscou. La Russie va pouvoir remplir ses caisses au moment où un embargo européen sur les importations de pétrole russe doit entrer en vigueur début décembre. La Maison-Blanche n'a pas caché sa colère et a immédiatement réagi. Elle a accusé le cartel de s'aligner avec Moscou. Cette décision sonne en effet comme un désaveu pour le président des États-Unis qui tente depuis plusieurs mois d'endiguer l'envolée des prix. Joe Biden s'était même rendu à Riyad cet été pour essayer de convaincre le Royaume d'ouvrir les vannes de sa production pétrolière. Il avait alors rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman, qu'il avait pourtant promis de traiter en paria. Washington le considérant comme étant le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. L'OPEP+ regroupe les 13 États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole menée par l'Arabie Saoudite, ainsi que leurs 10 pays partenaires conduits par la Russie. Son but est de réguler la production et le prix du brut en instaurant des quotas. La Corée du Nord a lancé 2 nouveaux missiles de courte portée en direction de la mer du Japon. Selon les autorités sud-coréennes, les projectiles auraient été tirés depuis les environs de Pyongyang, la capitale du Nord. Ce tir fait suite à des exercices conjoints de missiles entre la Corée du Sud et les États-Unis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce mercredi en urgence en réponse aux récentes tensions dans la région. Nous appelons tous les États membres de l'ONU, en particulier les membres du Conseil, à se joindre à nous pour condamner ce comportement imprudent et pour exhorter la Corée du Nord à abandonner de manière complète, vérifiable et irréversible ses programmes d'armement illégaux et à s'engager dans la diplomatie en vue de la dénucléarisation. Pyongyang, qui vient d'adopter une nouvelle doctrine rendant irréversible son statut de puissance nucléaire, a intensifié cette année ses tirs et lancé un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. La Russie vient de s'approprier ce mercredi la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia qu'elle occupe militairement depuis plusieurs mois. Vladimir Poutine a signé un décret en ce sens. Plus tôt dans la journée, le président russe avait signé les lois qui reconnaissent officiellement les 4 régions ukrainiennes de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Lugansk comme des parties de la Russie. Lors d'une réunion avec des enseignants, Vladimir Poutine a déclaré que rien ne l'arrêterait. Nous avons 3 millions de citoyens russes d'origine ukrainienne. Nous n'avons jamais fait, nous ne faisons pas et nous ne ferons pas de différence entre les Russes et les Ukrainiens, mais en suivant notre propre voie, et je crois que cette voie est créative, sans aucun doute, nous couperons tout ce qui nous empêche d'avancer. De son côté, l'Ukraine, qui revendique des avancées, notamment dans sa région de Lugansk, ne reconnaît pas les annexions proclamées par la Russie. J'ai signé un décret désignant comme nuls et non avenus tous les décrets du président de la Fédération de Russie et tous les actes adoptés pour mettre en œuvre ces décrets de tentative d'annexion de notre territoire de 2014 à aujourd'hui. Toutes les décisions russes, tous les traités avec lesquels ils tentent de s'emparer de nos terres, tout cela est sans valeur. Après des percées importantes des forces ukrainiennes dans la région de Kherson et la reprise quasi totale de la région de Kharkiv, le gouverneur ukrainien de Lugansk a évoqué ce mercredi le début de la désoccupation de cette région.